Europe 1 matin. Allez, le zapping politique, Europe 1 pour terminer. Dimitri Vernet, bonjour. Bonjour à tous. Au lendemain de la marche contre l'antisémitisme, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a choisi Europe 1 pour sa première prise de parole. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin. J'ai été extrêmement émue que les Français aient répondu à notre appel. J'ai trouvé ça très rassurant de voir que nos compatriotes aujourd'hui sont capables de se lever pour la République et contre l'antisémitisme. 105 000 personnes à Paris, 182 000 partout dans l'Hexagone. La France à l'unisson autour des valeurs républicaines. Un message fort, accompagné de ces mots justes du président du Sénat, Gérard Larcher. Il ne faudra pas simplement que ce soit une marche. Il faut qu'une marche conduise à une démarche. Et cette démarche doit nous conduire à plus que jamais les valeurs de la République. Alors dans le cortège parisien, de nombreux politiques étaient présents, dont les élus du Rassemblement national, accueillis chaleureusement malgré les polémiques concernant leur présence. Exactement là où nous devons être. Marine Le Pen au micro de BFM. On ne peut cependant pas en dire autant pour les élus de gauche qui ont reçu un accueil bien plus mitigé. Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts, Olivier Faure du PS et Fabien Roussel du Parti communiste ont été chahutés. Mais pour ce dernier, peu importe, c'est le message envoyé qui était le plus important. Le monde qui est présent aujourd'hui, c'est la réponse à tous ceux qui ont fait le choix de ne pas être présents. Car oui, des absences notables, il y en a eu. Celle du président de la République tout d'abord, au grand étonnement de l'acteur Philippe Lelouch au micro de CNews. Le président devrait être là comme le premier des citoyens, celui qu'on a élu pour défendre les valeurs républicaines. Le fait qu'il n'y soit pas, c'est un drôle de message, mais on fera sans. Étonnant ? Eh bien, pas vraiment pour le philosophe Alain Finkielkraut sur LCI. Emmanuel Macron s'enfonce dans sa politique du « en même temps ». La parole du chef de l'État est complètement démonétisée. On a un président qui n'est plus vibrionnant, on a un président titubant. Et c'est très grave. Aux abonnés absents également, les Insoumis qui ont organisé leur propre rassemblement de leur côté, près de l'emplacement de l'ancien Veldiv à Paris. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Touchez pas à ma mémoire, touchez pas au Veldiv. Touchez pas à ma mémoire, touchez pas au Veldiv. Oui, il a été perturbé par des contre-manifestants reprochant au parti de Jean-Luc Mélenchon leur ambiguïté sur la question de l'antisémitisme, leur ambiguïté sur ce conflit entre Israël et les terroristes du Hamas. Et encore ambiguïté, le terme est très léger, surtout quand on entend le député insoumis David Guiraud dans une conférence en Tunisie. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Quand vous ne rêvez pas, David Guiraud relativise en quelque sorte les crimes des terroristes du Hamas en tentant d'établir en plus de ça un parallèle historique qui est en plus de cela faux. Bon, à ce moment-là, on se dit qu'il va être sanctionné par son parti. Logiquement, ah ben non, je ne suis bête, il n'a pas critiqué le grand gourou, donc ça passe. Le coordinateur LFI Manuel Bompard était sur BFM. Je ne vois pas pourquoi je sanctionnerais une personne qui a tenu et qui a rappelé un contexte historique dans lequel se sont inscrites les horreurs du 7 octobre. Et ça continue encore et encore, c'est toujours le même film qui passe. La routine. Je ne sais pas vous, Dimitri Anissa, mais ce film en boucle des Insoumis, franchement, il commence à être insupportable. Qu'est-ce que vous feriez sans eux, Qu'est-ce qu'on écouterait le matin dans le zapping politique? Il faut un petit peu de musique tout le temps. Merci beaucoup Dimitri Vernet, votre zapping politique, et on le retrouve demain matin.